Monsieur le Président, honorables députés, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre en charge des Finances, je voudrais vous féliciter pour votre engagement, votre humilité, le travail méthodique que vous avez effectué avec tous vos collaborateurs qui naturellement travaillent pour le pays dans un cadre qui est technique, dans un cadre professionnel. Monsieur le ministre, ce jour est important. Il faut savoir qu'il consacre un travail qui est parti du cadrage budgétaire jusqu'au cadrage macroéconomique, jusqu'au projet de loi des finances. Tout ça ayant suivi une cohérence, mais également, ça s'est passé par l'Assemblée nationale avec le débat d'orientation budgétaire et le budget actuellement que nous sommes en train de mettre en œuvre. Que de chemin parcouru. Pourquoi? Pour le bonheur des Sénégalaises et des Sénégalais. Vous avez été là lorsqu'il s'était agi de lutter contre les chocs exogènes, Covid-19, guerre en Ukraine et aujourd'hui, naturellement, le conflit que l'on retrouve, le conflit israélo-palestinien. Nous sommes dans une phase importante parce que c'est un budget que vous nous proposez et la mise en œuvre se fera par un chef d'État qui ne sera pas le président sortant, le président Macky Sall. C'est le lieu de féliciter le président Macky Sall pour le travail qui a été accompli pendant ces 12 années difficiles avec des chocs exogènes, mais aujourd'hui une croissance qui va arriver à 9,2%, avec un budget qui tourne autour de 7 milliards, 7 milliards 3, c'est un record historique. Croissance de 9,2%, c'est quasiment aujourd'hui une des croissances les plus élevées en Afrique. Donc nous félicitons le président Macky Sall pour tout ce travail qui a été accompli. Je voudrais vous dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais, si vous parlez de 7 003 milliards, où vont ces 7 003 milliards? Vous nous avez proposé quelque chose que nous allons voter naturellement parce que ça va vers la subvention de l'énergie, la baisse des prix, les couches vulnérables, bourse de sécurité familiale, CNU, éducation, santé, poursuite des investissements structurants, TR, BRT, les routes, les autoroutes. Les propositions sectorielles également ont été cohérentes. Le pétrole, le gaz, mines, énergie, commerce, PME, industrie, agriculture, pêche, jeunesse, femmes, emploi, affaires étrangères, sénégalaises de l'extérieur, environnement, sport et j'en passe. Ce budget est issu des recettes internes, ce qui veut dire que nous allons vers une souveraineté budgétaire. L'endettement, la dette est soutenable. Et le Sénégal, maintenant, naturellement, s'endette pour investir. Ça, c'est des aspects importants sur lesquels le président Macky Sall a travaillé et qu'il faut continuer. Et vous avez été porteur de ces projets, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je voudrais juste vous dire que ce budget, il est réaliste, il est prudent, il respecte les principes de sincérité budgétaire et de sincérité comptable. Donc, naturellement, nous allons le voter. Mais surtout, vous aurez notre habilitation financière pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Monsieur le ministre, je vais finir par vous, parce que vous êtes naturellement une fierté pour l'Afrique, une fierté pour le pays, une fierté pour toutes celles et ceux qui sont ici en salle. Vous avez fait un travail exceptionnel. Vous avez changé radicalement le fonctionnement, en tout cas sur le plan financier du Sénégal. Et ça, les Sénégalais vous seront redevables par rapport à ça et nous vous félicitons. Nous savons ce que vous faites, nous savons ce que font également vos équipes et c'est ça qui est important pour le peuple. Que vive le Sénégal. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Samba Dang pour 3 minutes, suivi de Fatoumata Dabo. Bonjour. D'accord. Bonjour billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le ministre des Finances, donc nous vous saluons ainsi que monsieur le ministre du Travail. Nous savons que pendant 30 ans, vous avez été donc au sein de ces ministères en tant que fonctionnaire et vous avez fait un excellent travail là-bas et vous connaissez les choses. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, vous savez, aux Parcelles Assainies, vous avez 2 rois des arènes. Le roi des arènes de la lutte, mais aussi on a le roi des arènes donc de la dette qui habite aux Parcelles Assainies. Non seulement c'est le roi des arènes de la dette, mais c'est le roi des arènes donc des remises gracieuses
et des exonérations fiscales. Monsieur le ministre, en janvier 2016, le syndicat des agents de l'administration des impôts et domaines avait alerté sur la pratique de votre candidat. Et dans un point de presse, il faut cesser les remises gracieuses et exonérer les exonérations fiscales. On remet gracieusement des impôts à des entreprises coupables de fraude fiscale. On renonce volontairement à percevoir des impôts votés par l'Assemblée nationale. On fait des décisions d'arbitrage pour négocier des montants d'impôts qui sont dus par les contribuables coupables de fraude fiscale en les accordant une certaine amnistie sur des impôts collectés sur les populations, sur les travailleurs et qui ne font pas l'objet de reversement. Monsieur le ministre, le cas du port autonome de Dakar est là. Il faut aller vers une mobilisation des recettes fiscales et non la perte de recettes fiscales orchestrée et administrée par le ministre des Finances. Les entreprises du secteur des médias, les distributeurs de carburant, les hôtelleries et surtout, les entreprises de communication qui pèsent lourd dans la formation du PIB et qui sont coupables dans beaucoup de cas de fraude fiscale et pour lesquels on applique des décisions scandaleuses qui sont prises à leur faveur. Monsieur le ministre, la fiscalité est du domaine exclusif de la loi, des députés qui doivent accorder ou bien exonérer. Et les articles 705, 706, 707 du Code général des impôts la disent, c'est clair là-bas et encadré. Donc, monsieur le ministre, je reviens sur, tout simplement, j'ai vu un article de Dakar Post publié le 19 août 2016, intitulé « À la recherche du paradis fiscal perdu, les tentacules de contour global qui a domicilié ses filiales sénégalaises au Delaware ». J'ai lu cet article, ça m'a tiqué. C'est pourquoi je pose deux questions. Qu'en est-il de la fiscalité de cette société, Global Contour, qui paye les impôts de Global Contour? Toute cette dette, on peut avoir un financement intérieur en regroupant les exonérations fiscales, en cessant les remises gracieuses, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur le ministre, revenez à l'orthodoxie et qu'on cesse les remises gracieuses et les exonérations fiscales pour pouvoir mobiliser assez de ressources pour pouvoir laisser la dette et avoir la dette intérieure. Je vous remercie. Merci beaucoup.